Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Improvéo. Ici Cédric Copy, spécialiste de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez vous aussi prendre la parole en public comme Anthony Robbins. Je vais vous décrypter une de ces vidéos dans laquelle il utilise divers mécanismes qui lui permettent de communiquer avec confiance et leadership. Et on démarre maintenant. Anthony Robbins, si vous ne le connaissez pas, est considéré comme un des plus grands orateurs et c'est presque aussi un athlète de haut niveau de la prise de parole en public. Il anime des salles qui contiennent plus de 5000 personnes pendant plusieurs heures, pendant des journées entières. C'est réellement un géant de la prise de parole en public et je vous propose ici d'analyser sa prise de parole en public pour vous exprimer vous aussi avec la même confiance, la même leadership que ce géant de la prise de parole. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous commenter plusieurs extraits clés d'une de ces interventions qui a été filmée en vidéo. Vous allez voir, ça date un peu, mais il a déjà toutes ses qualités de grand orateur et l'avantage, c'est que la vidéo est sous-titrée, ce qui vous permettra de pouvoir comprendre le contenu tout en ayant la possibilité de faire attention aussi à la forme avec laquelle Anthony Robbins s'exprime. La vidéo se passe donc dans un de ses séminaires et comme vous allez pouvoir le voir, Anthony Robbins invite un des participants à se faire coacher en direct et il intervient aussi en utilisant la force du groupe mais aussi son charisme et ses compétences de coach. Je vous propose maintenant de regarder la première partie extrait de cette vidéo. Someone who feels really depressed, raise your hand. Give him a microphone, please. Give me a hand. He's really depressed, for God's sakes. What's your name? Bob. Bob, where are you from? Seattle. That's why you're depressed. I know. It's all the rain. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est la confiance que communique Anthony Robbins. Son naturel, sa posture et sa gestuelle. Si vous écoutez aussi de près, même si vous ne parlez pas l'anglais, vous allez pouvoir remarquer que son ton en fin de phrase est descendant. Le ton descendant, c'est ce qui va permettre de donner une forme d'affirmation, de mettre de l'impact dans votre propos. Mais vous entendez aussi qu'il ne s'agit pas d'agresser l'auditoire, il reste chaleureux, en lien et connecté avec celui-ci. Remarquez aussi son usage de l'humour. Dans cette situation précise, il se retrouve face à un homme qui est plutôt déprimé, qui se sent mal suite à sa séparation. Ici, Anthony Robbins va volontairement utiliser l'humour, non pas uniquement pour détendre la foule, mais aussi pour créer un effet qui va aller à l'encontre de l'état intérieur de la personne à qui il s'adresse et l'aider à se focaliser sur autre chose. Je vous invite maintenant à regarder le deuxième extrait que j'analyserai ensuite. Now, let me ask you a different question. Have you ever had a great orgasm? Sure. It was that good, huh? You ever had an experience where you felt so alive and proud that you owned yourself and you owned her and you lit her up in ways she never dreamed of? Ever have one of those experiences? Yeah. Ici, vous avez pu remarquer qu'Anthony Robbins est encore très directif dans son échange. Il tient le cadre, c'est lui qui pose les questions. On voit qu'il n'est pas là à hésiter, prêt à passer à autre chose si on ne lui donne pas le feedback dont il a besoin. Vous pouvez aussi constater qu'il continue à communiquer avec les mêmes attributs de confiance que dans l'extrait précédent. Toujours ce sourire, cette ouverture, ce sens de l'humour et cette intonation de voix plutôt descendante qui communique un leadership. Et là, il ajoute quelque chose. Dans ce moment où il cherche à montrer que ce participant peut changer son état interne et sa façon d'être s'il se focalise sur autre chose, s'il se parle d'une autre façon et tout simplement s'il décide de reprendre sa vie en main. Pour cela, il va utiliser une élocution qui met l'emphase sur les bons mots. Il va avoir une posture très ouverte, les bras levés en l'air comme pour célébrer quelque chose et son volume de voix communique de la confiance en plus d'une intonation qui part vers le haut et qui communique de l'enthousiasme. Je vous propose maintenant d'écouter le dernier extrait. Who was that little pussy boy I was talking to earlier? The depressed. Give him a name for me so I know who he was. Little Bobby. Little Bobby. Little Bobby. Little ballless Bobby. Yes. Not Big Boss Bob. Let's have a hand for Big
Thank you. C'était la conclusion, le dernier extrait que j'ai choisi parce qu'il est extrêmement représentatif du charisme et du leadership d'Anthony Robbins. Comme vous pouvez le voir, il est très expressif, il est ouvert, son visage communique de l'émotion, de l'enthousiasme, de l'énergie. Il y a aussi quelque chose que son langage plutôt familier communique, c'est qu'il n'est pas inquiet de choquer ou de ce que vont penser les personnes qui sont dans l'auditoire. Il se présente avec confiance naturelle en assumant pleinement son propos. Et parce qu'il l'assume entièrement, personne n'aurait même l'idée de réagir vis-à-vis de ça. Il termine en valorisant le participant qui s'est prêté au jeu. Remarquez son ton de voix montant qui communique de l'enthousiasme et qui génère une salve d'applaudissements qui va conclure cette séquence et renvoyer le participant avec une émotion positive et le sentiment d'avoir été valorisé. Ce qui va évidemment inviter d'autres personnes à vouloir participer et avoir l'opportunité d'échanger avec lui, le grand Tony Robbins. Voilà pour les différents mécanismes utilisés par Anthony Robbins pour communiquer avec confiance, avec naturel, avec ce leadership qui lui est propre. Alors évidemment, ne vous attendez pas à être Anthony Robbins, soyez avant tout vous-même. C'est l'objectif. En prise de parole, être naturel, être soi, c'est l'essentiel. Et donc, cherchez à être vous et non pas quelqu'un d'autre. Même si en regardant cette vidéo et en écoutant l'analyse que je vous en fais, vous allez aussi pouvoir extraire des choses qui vous seront utiles dans vos allocutions. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Impro-VO pour être tenu au courant des prochaines vidéos d'analyse de discours de grands orateurs. Également, si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez un petit pouce bleu. C'est juste en dessous de la vidéo et ça me permettra de savoir que ce contenu vous a intéressé et aussi YouTube qui vous recommandera peut-être d'autres contenus pertinents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.